Bonjour, bonjour, salut chers super étudiants. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec la rubrique Le passé. Le passé. Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 3. Numéro 3, le past perfect. Numéro 3, le past perfect. Alors, la formation du past perfect. Il faut conjuguer le verbe to have au prétérit plus le participe passé du verbe. Il faut conjuguer le verbe to have au prétérit plus le participe passé du verbe. Exemple, I had to walk égale ou encore had to walk. Had to walk. On peut commencer? Ok. La forme affirmative nous donne I had walked. I had walked. La forme négative, I hadn't walked. I hadn't walked. La question, had I walked? Had I walked? Had I walked? Ainsi de suite jusqu'à la fin. You had walked. You had walked. La négative ou la négation, you hadn't walked. You hadn't walked. Pour la question, had you walked? Had you walked? He or she had walked. He or she had walked. Pour la négation, nous avons he or she hadn't walked. He or she hadn't walked. Pour la question, had she or he walked? Had she or he walked? Nous revenons à we. We had walked. We had walked. La forme négative. We hadn't walked. We hadn't walked. Et la question maintenant, had we walked? Had we walked? Had we walked? You had walked. You had walked. La forme négative. You hadn't walked. You hadn't walked. La question. Had you walked? Had you walked? Ou had you walked? They had walked. They had walked. La forme négative. They hadn't walked. They hadn't walked. La question. Had they walked? Had they walked? C'est très simple. Le past perfect s'utilise pour parler d'une action antérieure à une action passée. Le past perfect s'utilise pour parler d'une action antérieure à une autre action passée. Exemple. I had already done my homework when mommy came back. I had already done my homework when mommy came back. En français, cela nous donne j'avais déjà fait mes devoirs quand maman est rentrée. J'avais déjà fait mes devoirs quand maman est rentrée. Le past perfect s'utilise pour parler d'une action antérieure à une autre action passée. I had already done my homework when mommy came back. J'avais déjà fait mes devoirs quand maman est rentrée. J'avais déjà fait mes devoirs est une action antérieure. Cette action s'est produite avant que la maman ne rentre. J'espère que c'est compris. Ok, on utilise if plus past perfect pour parler de quelque chose qui ne s'est pas produit. On utilise if plus past perfect pour parler de quelque chose qui ne s'est pas produit. Exemple, if I had known
I would have arrived earlier. If I had known, I would have arrived earlier. Qui veut dire en français, si j'avais su, je serais arrivé plus tôt. Si j'avais su, je serais arrivé plus tôt. If I had known, I would have arrived earlier. On utilise if plus past perfect pour parler de quelque chose qui ne s'est pas produit. If I had known, I would have arrived earlier. Si j'avais su, je serais arrivé plus tôt. Ça veut dire dans le contexte ici que la personne n'était pas au courant. C'est pour ça qu'elle est peut-être venue en retard ou peut-être qu'elle n'est pas arrivée tôt. If I had known, I would have arrived earlier. Si j'avais su, je serais arrivé plus tôt. Alors, chers amis, chers étudiants, nous voici à la fin de cette leçon et je dirais bien de cette rubrique. Demain, on commencera une nouvelle rubrique, mais je vous prie de reprendre encore et encore les leçons chez vous, surtout à vos heures creuses, afin de vous familiariser à tout cela. Merci, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et on se dit à demain. Au revoir. Ciao!